48 heures après cette violente attaque, le choc reste vif. Mais dans cette tourmente que lui impose la présence des terroristes, Niamey pense déjà à renforcer les mesures sécuritaires dans la capitale et ses environs. Il a notamment ainsi été décidé de l'élargissement de l'état d'urgence donc à l'ensemble de la région de Tillabéri. Ensuite, évidemment, on voit également la suspension de l'accès au site de Giraffe pour que les investigations qui se déroulent actuellement se poursuivent aussi. Toutes les forces de défense et de sécurité sont mobilisées afin de retrouver et évidemment remettre aux mains de la justice ces criminels. Au total, 8 personnes dont 6 Français ont été tués. Un acte d'une extrême lâcheté. C'est ainsi que Jean Castex qualifie cette attaque, survenue dimanche à Kouré, au sud-est de Niamey. La France veillera à ne pas laisser impuni ce crime odieux d'une extrême violence. Plus tôt dans la journée, à l'issue d'un conseil de défense, Emmanuel Macron évoquait le renforcement des mesures de sécurité des ressortissants français dans la région. J'ai décidé de renforcer les mesures de sécurité pour nos ressortissants dans la région. Nous mettons tout en œuvre pour soutenir les familles des victimes et répondre à l'attaque. Pour le chef de l'État français, il est temps de faire un point et de tirer les conséquences militaires, judiciaires et diplomatiques de cette attaque. Quelques 5100 militaires français sont déployés au Sahel dans le cadre de la force Barkhane pour lutter contre les groupes armés terroristes. Ces derniers mois, l'armée française et celle des pays africains du G5 Sahel ont multiplié les offensives dans la région, en particulier dans la zone dite des 3 frontières, entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso.